Alors, je vais vous parler des ruptures donc, du biceps. Alors, les tendinopathies du biceps, de façon générale, si on compare les lésions à la coiffe des rotateurs, il y a des formes douloureuses avec souvent des lésions partielles et des formes déficitaires avec des ruptures complètes qui sont beaucoup moins fréquentes que les ruptures du biceps à la partie haute à l'épaule. Ouais. Alors, les mécanismes des ruptures basses du biceps, typiquement, c'est la flexion contrariée ou alors l'extension brusque. Les cas les plus classiques sont décrits au rugby, chez le talonneur, lors du lancer ou alors lors de l'exercice, enfin lors de la musculation. Au tennis, ça peut arriver lors du smash, du service ou du coup droit. Il faut savoir que ça atteint le côté dominant dans 90% des cas dans les séries et que c'est beaucoup plus fréquent chez le tabagique. Alors cliniquement, on voit rarement l'échymose initiale parce qu'on voit souvent les patients un petit peu tard. On voit souvent le signe de Popeye inversé, c'est-à-dire qu'on a une ascension du chef musculaire du biceps qui peut être sensibilisé lors de la flexion contrariée du coude. Il y a une perte de force typique en flexion, mais surtout qu'il faut rechercher en supination contrariée. Puis il y a un petit test qu'on peut faire en consultation qui consiste à demander à un patient d'ouvrir une porte, la poignée d'une porte, et il a des difficultés à le faire. Alors l'échographie, le problème c'est qu'il y a plein de lésions qu'on voit pas bien, on voit souvent un hématome, on a des difficultés à savoir s'il y a une rupture partielle, complète. Il y a un hématome, il y a une conservation de la gaine, hein, ça c'est un élément vraiment constant dans les lésions, dans les ruptures de biceps, qu'elles soient partielles ou complètes. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre une rupture complète et une rupture partielle. Il faut avoir l'IRM précoce qui permet donc de faire le diagnostic avec l'imagerie en coupe. Il y a des incidences qui ont été décrites qui permettent de sensibiliser cette recherche. L'évolution naturelle de la rupture complète du biceps, si on compare les choses à la coiffe, en fait, le biceps en bas, sur la tubérosité du radius, s'insère à la partie postérieure. Il y a des éléments de cisaillement avec souvent une bursite. La rupture complète entraîne une perte de force et d'endurance, mais souvent est relativement bien tolérée pour la vie quotidienne. Les gens ont une vie normale. Si on n'est pas un sportif, finalement, on vit à peu près normalement avec un biceps distal rompu. Alors, quand est-ce qu'on propose le traitement fonctionnel donc, qui doit être un protocole bien suivi. Donc, c'est dans les ruptures partielles vues précocement. Là, c'est intéressant parce qu'on peut guider vers une réparation, une cicatrisation complète du tendon, ou dans les ruptures complètes chez le patient qui n'est pas demandeur, qui n'est pas un sportif ou un travailleur de force. Alors, c'est pas un traitement, ça doit être bien suivi. Le principe, c'est de protéger la cicatrisation en maintenant un flessum de sécurité pendant 4 à 6 semaines qui permet au tendon de cicatriser et en évitant l'extension complète. Voilà. La flexion active peut être faite, mais sans résistance. La chirurgie donc se discute dans les ruptures complètes chez le sujet actif ou sportif, et c'est pas un problème d'âge parce que c'est souvent quand même une pathologie qu'on voit après 40 ans. Alors la chirurgie historiquement se faisait, enfin la réinsertion transosseuse peut se faire jusqu'à la 6e semaine et parfois plus. Elle nécessitait à l'époque des grandes voies d'abord antérieures un petit peu extensives, source à risque de lésions neurologiques, avec une dissection, et on réinsérait en transosseux dans une tranchée, comme à la coiffe à l'époque, et après ça a été amélioré avec des encres, le tendon. Donc c'est une chirurgie parfois qui peut être accompagnée d'un contre-abord postérieur pour protéger la branche sensitive du nerf radial. Voilà. Globalement, ce type de chirurgie n'est plus réalisé, on est passé à des chirurgies plus mini-invasives, donc qui reposent sur le grand principe que la gaine du biceps est saine dans les ruptures basses du biceps. Donc il suffit de rentrer dans la gaine du biceps par une courte incision transversale dans le pli du coude. On retrouve très facilement le tendon du biceps si on y va précocement.
Faut travailler sans garrot pour pouvoir bien redescendre le biceps facilement. Et après, on peut s'aider d'un arthroscope ou d'une sorte de spéculum gynécologique qu'on glisse dans la partie basse pour retrouver pour retrouver la tuberosité bicipitale. Il faut mettre ses ancres en supination très postérieure pour restaurer justement la supination. Il faut protéger la cicatrisation de la même façon qu'après un traitement fonctionnel. On peut s'aider d'attelles articulées. La chirurgie palliative, alors là on rentre dans la chirurgie, on va dire, à gag. Il faut vraiment la discuter chez des gens qui sont gênés en chronique et bien leur préciser que c'est pas une chirurgie dénuée de risque, car dans ce cas-là, ça nécessite une ténolyse un peu extensive, une dissection des gouttières bicipitales avec du nerf radial, du nerf médian, du nerf musculocutané, donc il y a un risque neurologique. Parfois, on se retrouve, malgré une bonne libération du tendon, avec une perte de substance qui peut nécessiter une greffe, soit locale avec un fléchisseur à Delucarpe, soit avec un ischio-jambier. Voilà, donc c'est une chirurgie d'exception. La ténodèse brachale classique était censée éviter l'aspect inesthétique du biceps du Popeye inversé, et elle est de moins en moins réalisée car en fait elle ne restaure pas la supination, donc elle n'a qu'un pur effet esthétique. Au niveau des résultats, si on doit retenir quelques éléments, si on veut vraiment garantir une force, la force au patient, il faut se diriger vers la réinsertion chirurgicale. Le côté esthétique, c'est comme le biceps à l'épaule. Finalement, c'est assez rare que le signe de Popeye à l'envers soit gênant, quel que soit le traitement fonctionnel, la ténodèse ou la réinsertion. La morbidité, elle est faible dans tous les cas. Une vraie lésion neuro résulte d'une erreur chirurgicale sur un biceps, si on respecte la technique du travail dans la gaine. Et souvent, c'est plus des névromes qui peuvent être gênants sur le long terme que des vraies lésions de la branche sensitive du nerf radial. Donc pour conclure, il faut le diagnostiquer précocement, avoir l'IRM rapide. Qu'on choisisse un traitement fonctionnel ou chirurgical, il faut le mettre en route tôt, et dans ce cas-là, on a des bons résultats. Si on veut garantir la force aux patients, il faut se diriger vers le traitement chirurgical pour éviter justement une chirurgie secondaire aux résultats aléatoires et à risque neurologique. Je vous remercie.